et leurs défis. Et nous allons aussi vous inviter de parler sur vos défis. Ça sera modéré par mon collègue et nous allons explorer les pratiques de toutes les deux régions. Meenakshi sera notre modératrice. Elle coordonne les programmes en Inde pour le DPE. Elle est aussi un des représentants nationaux de l'ANEC en Inde. Merci beaucoup, Meenakshi, pour faciliter ou modérer ce webinaire, animer ce webinaire. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tous nos panélistes et nous espérons que vous allez trouver cette expérience très utile et très illuminante. La parole est à vous, Meenakshi. Merci beaucoup, Evelyne. Il est mon plaisir d'être ici pour un webinaire sur accélérer l'obtention de meilleurs résultats en matière de développement de la petite enfance dans les régions Asie-Pacifique et en Afrique. Et ça sera très important pour nous tous de comprendre les structures régionales qui soutiennent les DPE autour des pays dans les régions. Nous savons que notre système de gouvernance n'est pas vraiment structuré d'une manière de soutenir ces programmes. Donc, c'est important que nous créons des systèmes. J'aimerais d'abord partager certains détails sur les webinaires et je vais partager certaines rappels à vous. Ce webinaire sera enregistré et ça sera disponible pour vous après la réunion sur notre site. Vous pouvez utiliser questions et réponses, l'icône là au-dessous pour poser vos questions. Vous pouvez aussi lever vos mains pour poser vos questions oralement. Ce webinaire est disponible dans la langue français et anglais. S'il vous plaît, cliquez sur l'icône et sélectionnez votre langue. Et à la fin du webinaire, nous aimerons avoir votre feedback donc, aidons-nous à remplir un petit sondage à la fin du webinaire. Donc, merci. Prochaine diapositive, merci. Donc, dans le contexte de ce webinaire, le premier webinaire a focalisé sur les résultats de l'étude qu'on avait fait dans la région africaine en décembre 2021, la cartographie qu'on avait fait avec plus de 100 participants. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur les expériences de l'Asie-Pacifique en partageant les expériences. Nous allons aussi focaliser sur partager les meilleures pratiques des régions. Donc, nous allons donc commencer la première séance de ce webinaire qui va focaliser sur présenter les résultats de l'étude cartographique. Ça sera 45 minutes, qui sera 15 minutes de présentation et puis le reste questions-réponses. Prochain diapositive pour cette séance, j'aimerais introduire les panélistes de Solistic Asia et les partenaires qui ont conduit l'analyse cartographique. Madame Juliana est la consultante et elle est aussi elle est chercheure principale et qui fait aussi des recherches dans d'autres domaines. Et ce matin, Madame Tan, c'est une évaluatrice qui a travaillé dans beaucoup de projets qui sont multisectoriels. Elle développe aussi d'autres résultats sociaux. Et j'aimerais maintenant appeler Madame Alana de partager. Juliana. Merci beaucoup, Meenakshi, et bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse de la cartographie du paysage. Nous allons
nous allons discuter des facteurs favorables dans l'Asie-Pacifique et puis après, nous allons donc parler sur des mécanismes. Nous allons aussi explorer les facteurs clés dans le DPE. Sachez que ce sont des perspectives initiales. Et c'est très important que c'est important d'investir dans la DPE. Nous, c'est important de souligner sur la jeune population, le taux continue à devenir mieux dans la réunion Asie-Pacifique et de 90% en 2000 et aussi jusqu'à 80 quelque chose de pourcent. Mais le problème existe toujours. Il y a plus de 35 millions d'enfants dans l'Asie du Sud qui ne sont pas dans ces écoles, globalement aussi. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les pays dans l'Asie-Pacifique ont imploré une manière, une dimension multisectorielle qui est impliquée, qui considère la participation de différentes sociétés, du gouvernement et travaillant aussi avec les familles pour donner à leurs enfants une vie stable. L'approche multisectorielle peut donc aussi promouvoir et améliorer les résultats au niveau national et local. Ce qui est important ici, et même comme c'est difficile, c'est la coordination horizontale à travers les ministères et aussi la coordination verticale à travers les associations nationales et internationales. Les objectifs de notre étude de paysage sont trois. Le premier, c'est d'identifier des différents mécanismes ou des modèles qui existent dans l'Asie-Pacifique, la région Pacifique, en promouvant la coordination multisectorale. Le deuxième, c'est explorer les facteurs et explorer les défis. Et troisièmement, apprendre les leçons de ces mécanismes qui parviennent les pays de ces résultats. Nous avons commencé notre pays avec un sondage qualitatif, pour donc trouver quelles sont les politiques et les plans et les mécanismes en soutenant l'agenda multisectoriel dans le pays. C'était à travers 9 pays pour comprendre les points forts et aussi les points faibles. Nos domaines thématiques sont des politiques DPE, les plans stratégiques, les coordinations de mécanismes et aussi comment les pays planifient les programmes DPE. Il y a 4 dimensions critiques de politiques compréhensives DPE et qui impliquent, numéro 1, un environnement favorable, la mise en œuvre à un grand niveau. Troisièmement, il y a aussi l'assurance de qualité et aussi de surveillance. Et dernièrement, les interventions multisectorielles dans des secteurs comme la santé, la nutrition et l'éducation. Il y a aussi un cadre juridique pour identifier les responsabilité de toutes les parties prenantes et comment améliorer la coordination multisectorielle. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer sur les mécanismes nationaux qui sont en place
maintenant. Les coordinations DPE peuvent être multisectorielles. Par exemple, dans les Philippines, quand nous avons nous avons aussi à Bangladesh, et ça dépend aussi du contexte de chaque pays. En Indonésie, il y a un groupe de travail qui est par le gouvernement et aussi un ONG qui travaille avec eux sur la DPE et qui ont aussi impliqué le soutien du gouvernement dans ce travail. Ces mécanismes de coordination forment des collaborations et des partenariats plus forts aux différents niveaux. Prochaine diapositive, c'est important pour les gouvernements d'identifier un ministère qui sera le leader efficace. D'autres choisissent des gouvernements, des ministères qui travaillent sur les questions qui impliquent les enfants. Par exemple, il y avait un pays qui a pris l'UNICEF comme leur partenaire. D'autres préfèrent une agence qui est non privée. Et ça sera, et ce choix est affecté par la planification. Une autre manière, c'est le développement des conseils qui sont attachés aux différents ministères. Par exemple, celui en notre département de l'éducation. Avec les politiques, les rôles et les responsabilités en place, c'est nécessaire d'avoir les plans d'action avec des activités détaillées, spécifier les rôles et les responsabilités. Additionnellement, c'est important qu'ils sont développés pour les gouvernements locaux et sublocaux. Nous allons ici donc présenter quelques exemples sur le développement de la petite enfance. Le financement est très critique et important pour le système multisectoriel. Nous notons aussi avec notre partenaire que d'autres partenaires aussi financent le gouvernement et il y a aussi des fondations qui sont privées et ça vient des utilisateurs. Il y a les défis dans le financement des DPE. Par exemple, la pression avec d'autres financements, d'autres besoins, et aussi un gouvernement, les systèmes qui ne sont pas décentralisés et pour donc décider le financement. Et souvent aussi, pour donc aborder ces défis, c'est important d'être avocat pour le DPE plus tôt dans le budget et dans la planification. Ça sera très important de le faire pour que nous encourageons le financement et aussi la coordination. Il y a 3 éléments pour la surveillance et l'assurance de qualité pour les services DPE. Premièrement, c'est la disponibilité des données et des systèmes pour surveiller les résultats DPE, le développement des qualités des standards, des normes pour la livraison des services de DPE et aussi l'établissement des systèmes de surveillance avec ces normes. Dans la Philippine, le National DCCD surveille et s'assure que le programme national est mis en œuvre avec les plans du ministre. Le Conseil aussi développe des systèmes de responsabilité et qui ne sont pas limités à la communication, le budget et les programmes. Nous avons identifié des éléments clés
pour la coordination multisectorielle de DPE. C'est d'abord, premièrement, c'est important pour les politiques d'être coordonnées par le président. En Indonésie, ça a été accepté par le président et aussi par 6 ministères. C'est important d'avoir des mécanismes qui sont bien coordonnés, qui font partie des ministres et aussi même des secrétariats des différents secrétariats, les ministères, des différents ministères, qui est très essentiel pour nous promouvoir, pour mettre à notre disponibilité le soutien que nous avons besoin, pour fournir le soutien qui est besoin. C'est aussi important d'avoir un plan d'action qui a les rôles et les responsabilités. Par exemple, dans les Philippines, le Conseil fournit des directives à ceux qui sont dans ce service sur comment former des communautés et des groupes au niveau local. Additionnellement, c'est important d'avoir des champions des DPE et des ministères différents et des réseaux de sociétés civiles qui travaillent d'une manière en collaboration. Nous avons le Conseil national dans la région pour les DPE qui travaille parallèlement du gouvernement et soutient le travail du gouvernement pour mettre en œuvre l'approche multisectorielle dans les DPE. Il y a quelques défis clés pour le DPE multisectoral. Premièrement, il y a un problème dans la connaissance et comprendre. Il y a aussi les politiques qui ne sont pas la continuité. Par exemple, pour certains pays où leurs politiques ne sont pas encore mises en place, il y a toujours un problème de devoir faire plaidoyer avec des nouvelles personnes pour donc recommencer le processus. Donc, nous voyons donc l'important et le bénéfice. L'important, c'est le bénéfice, c'est d'avoir la législation. Il y a aussi des mécanismes qui ne sont pas efficaces à tous les niveaux du gouvernement, que ce soit au niveau national ou bien local. Il y a les problèmes sur les données et aussi l'absence générale de la surveillance et l'évaluation. Il y a aussi les limitations dans l'allocation du budget et aussi dans la planification aussi. Prochaine. Voilà nos recommandations clés. Premièrement, c'est très important de construire une connaissance ou bien la compréhension sur le DPE multisectoral. C'est important de cultiver les champions au plus grand niveau du gouvernement et à travers des ministères clés. Et donc, dans aussi les agences leadership, c'est important que les membres du staff sont dédiés et sont très coordonnés. L'unité du gouvernement local et dans la société civile. C'est important de aussi améliorer les systèmes d'évaluation et surveillance. Et ce que nous voyons ici, c'est aussi la plaidoyerie précoce au niveau, dans les étapes, les premières étapes. C'est important de aussi impliquer l'utilisation des fonds, spécifiquement au niveau des gouvernements. Donc, avec ça, je viens même de finir notre présentation. Merci beaucoup et nous nous attendons à vos questions. Et si vous avez d'autres questions après cette présentation, vous pouvez nous poser ces questions à travers le email qui est là.
Merci beaucoup, Zelana, pour avoir partagé ces résultats de l'étude. Et ce que je vais demander à tous, maintenant, je vais demander aux tous participants de poster leurs questions ou bien de lever leur main. Et merci beaucoup. Je vais vous donner donc l'opportunité de parler. Mais avant que nous posons d'autres questions, nous avons une question un de nos panélistes, Joy, et c'est sur le critère sur la coordination efficace. Donc, si on veut un peu donc évaluer sur qu'est-ce qui est le critère, quels sont les mécanismes pour la coordination efficace, qu'est-ce qui est basé sur quoi, par exemple, et basez votre réponse sur l'étude et les résultats, la disponibilité des individuels et etc. Voilà, donc si vous voulez partager avec nous ces détails. Merci beaucoup, Menakshi. Je veux juste confirmer que cette question est sur quel est le critère pour la coordination multisectorielle, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, essentiellement, je pense que dans notre étude, nous avons constaté que les pays qui sont impliqués, donc la coordination multisectorielle, ils sont dans les différentes étapes du développement. D'autres viennent de commencer, d'autres l'ont déjà mis en œuvre, mais je suis obligée de dire que pour chaque pays, il semble d'avoir des niveaux significants des problèmes. Par exemple, dans d'autres pays, ce qui est efficace, c'est ce qu'on vient de parler maintenant, c'est donc c'est l'approbation aussi les ministres qui sont impliqués dans le processus. Nous avons aussi noté, et on n'a pas dit ça avant, on n'a pas dit avant, c'est l'importance d'avoir les réunions fréquemment. Parfois, les réunions ne sont pas très fréquentes et donc, ça affecte donc le progrès de la coordination multisectorale. Et une autre chose, c'est l'éducation à tous les niveaux. Nous trouvons que dans les pays spécifiquement qui sont très grands, il y a les politiques qui sont en place et les plans d'action, mais ça ne veut pas dire que ceci est donc transmis au niveau local. Et, mais aussi, quand les ONG et les partenaires de développement viennent et soutiennent les gouvernements, nous avons vu le progrès et nous avons donc les preuves de succès amélioré au niveau local, spécifiquement dans les systèmes décentralisés où le financement est au niveau multiple. Donc, nous voyons aussi l'importance de la coordination et aussi au niveau et l'implication ou bien de l'approbation, les faits. Et au différents niveaux, il y a des différents groupes de travail à différents niveaux et ceci peut être faire preuve dans les rapports et à des différents niveaux des partenaires de développement et des ONG qui viennent soutenir l'éducation et la mise en œuvre au niveau local. Et aussi, si je peux ajouter, quand on était en train de faire nos recherches, dans nos interviews, dans nos entretiens, nous avons demandé à nos participants de s'exprimer et de vraiment dire si c'était efficace, s'ils pensaient que c'était efficace la coordination multisectorielle et comment ils peuvent améliorer les résultats. Nous avons utilisé tous nous avons utilisé les évaluations de tous nos partenaires et aussi même les revues. Et c'est ce que nous avons utilisé. Merci de nos partenaires. Voilà. Si je peux aussi ajouter, c'est aussi très difficile
Ça peut être, c'est facile que, bon, ça dépend hein, vraiment aux différentes sections, mais parce que maintenant nous sommes en train de plaidoyer pour, sur l'approche multisectorielle, on peut dire que, par exemple, quand il y a, euh, quand il y a un progrès sur les DPE et dans la planification et la budgétation, ça peut être un succès, mais pas vraiment un succès, mais même une bonne pratique c'est très, ça peut être une bonne pratique. Il y a aussi des programmes qui ont été développés par d'autres programmes en partenariat et en constatation d'autres secteurs. Et voilà ce qui s'est passé aux Philippines et donc dans Bhoutan et en Bhoutan aussi. Et aussi en Cambodge. Donc, je pense que nous pouvons avoir des indicateurs spécifiques aux différents niveaux en termes. Mais je pense aussi que euh, donné que les services de DPE ont évolué au niveau du gouvernement, euh, le succès, le facteur du succès est vraiment sur l'habilité d'intégrer les services DPE au niveau local. Est-ce que je peux ajouter? Merci beaucoup pour cette clarification parce que j'étais très curieuse pour dire voilà donc les facteurs et qu'est-ce que ça veut dire poser que c'est efficace. C'est quelque chose que nous sommes très concernés avec, spécifiquement quand nous sommes même financés par les donateurs, quand ils nous posent la question que quel impact est-ce que vous voulez atteindre et chacun peut donc former des comités et tout. C'est sans avoir des objectifs qui sont très clairs. Mais dans chaque contexte, c'est important de savoir qu'est-ce que cette coordination veut atteindre et qu'est-ce que, voilà, et comment. Donc, c'est très bien j'aimerais bien entendre d'autres pays, quelle était leur expérience au niveau plus grand et puis aussi c'est ces facteurs. Et je suis sûre que les enfants ont été beaucoup, il y a eu de l'impact au niveau des enfants, mais merci beaucoup pour cette explanation. Merci beaucoup. Explication. Merci beaucoup, Joy. Menakshi, je veux aussi partager, le point aussi, l'objectif de l'étude, c'était pour avoir un document, c'était pour former finalement un document qui peut guider. Mais nous pouvons aussi fournir une liste d'indicateurs que d'autres pays peuvent donc aussi bénéficier, voilà, de cette étude et qui peut aussi servir comme un guide, quoi. Merci. Merci pour la clarification, Evelyne. Maintenant, je vais donc partager leurs questions, s'il vous plaît. Il y a Barne de Philippines. OK, merci beaucoup. Je suis aussi en train de poser la question dans la boîte de questions-réponses. Ceux qui sont impliqués, engagés dans le Parlement et dans pour renforcer le gouvernement et les autres mécanismes. Mais les ressources ne sont pas vraiment allouées aux enfants au niveau même, spécifiquement pour le groupe 0 à 6 ans. Comment est-ce que
on peut donc changer ça au niveau de la politique pour l'investissement et encourager l'investissement, un grand investissement des différents ministères et aussi promouvoir la coordination avec au niveau local aussi. Nous sommes en train de vraiment avoir des difficultés et nous sommes en train de demander comment est-ce qu'on peut avoir des collaborations fortes. Quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser? Et ça, c'est donc ma question principale ici. Oui, je ne sais pas si cette question peut trouver si on peut trouver des réponses concrètes des différents pays. Je crois qu'on peut trouver. Par exemple, nous allons voir que le ministère de Finances travaille avec les différentes agences, mais je pense que vous êtes vraiment, le Népal a vraiment fait un très bon travail en termes de mettre les DPE comme une priorité, de prioriser et de développer une approche, un plan multisectoriel, même dans l'absence d'une politique, mais le DPE est déjà dans votre constitution. Et ça, donc, je pense que ça, c'est déjà même un succès hein, sur comment améliorer l'investissement. C'est vraiment un défi dans chaque pays. Mais la plaidoirie peut soutenir ça. Et ça peut être au niveau où on crée vraiment au niveau de la communauté et pour créer la connaissance et donc ils vont aussi comprendre pourquoi c'est important, mais aussi au niveau et aussi de si peut-être il y a une politique qui est en place qui donc soutient ce plan et il y a à travers les secteurs, je pense que améliorer les investissements ou bien les façons d'améliorer l'investissement vient dans différentes formes, mais je pense qu'après, il y aura des réponses pour ça. Et si c'est bon, si c'est que c'est agréable à balle. Je voulais aussi ajouter que il y avait un de nos participants qui, la personne interrogée, et elle a partagé qu'ils ont aussi un défi au niveau du gouvernement local parce que si c'est qu'il y a un changement dans la politique, il y a toujours un changement dans le gouvernement local. C'est ce qu'on a fait, c'est de construire des systèmes dans les secteurs qui ne sont pas affectés par le gouvernement local. Même comme il y a toujours les influences quand il y a les changements dans le gouvernement, mais on les encourage d'avoir un budget pour le DPE. La personne interrogée a partagé avec nous l'importance de penser au DPE d'une manière qui n'est pas juste limitée à ces grandes personnalités, mais à d'autres personnes qui peuvent donc fournir ce soutien. Merci, merci beaucoup Zelena et Pauline pour répondre à ces questions. Et maintenant, à cause, maintenant que j'ai juste un seul point, parce qu'il y a une question sur la terminologie qu'on utilise DPE
qui est aussi un problème et c'est un problème conceptuel. Et si c'est que je peux avoir l'email de la personne qui a posé cette question, ça sera mieux et on peut fournir la clarité sur ça parce que c'est très long. Hein. Ça sera très bien si c'est que je peux avoir, et comme ça je puisse éclairer ces différences. Voilà. Je vais donc demander à tous les participants de continuer à partager leurs questions. Comme ça, nous pouvons répondre à vos questions en ligne. Et maintenant, je pense qu'on peut déjà passer à notre prochaine séance de notre webinaire, qui est une discussion pour partager les exemples sur les mécanismes multisectoriels dans d'autres pays. Donc, nous avoir un exemple de l'Afrique et deux exemples de l'Asie-Pacifique qui va donc parler des expériences approfondies sur comment ces mécanismes sectoriels sont en train de soutenir le DPE dans d'autres pays. Donc, j'aimerais introduire tous les panélistes. Notre panéliste, c'est Madame Pearl Peters qui travaille avec le département des enfants sous le ministère du genre, les enfants. Elle est aussi, elle est responsable de l'unité de DPE et elle a plus d'expérience, de plus de 12 ans d'expérience. Maintenant, j'aimerais introduire notre panéliste prochain. Nous pouvons passer au prochain diapositive. Merci. Notre prochain panéliste, Indonésie. Nous pouvons changer la diapositive. Elle est de l'Indonésie. Elle a travaillé dans le filière de DPE beaucoup d'années. À présent, elle est membre des programmes DPE et aussi le responsable à plan international Australia et aussi elle est aussi responsable de l'organisation de société civile à travers l'Indonésie avec le focus focalisé pour la promotion des activités ou des services DPE et continue à servir comme un membre du conseil d'administration. J'aimerais aussi introduire Madame Joy qui travaille comme une spécialiste DPE à l'UNICEF Pacifique et spécialise sur les programmes DPE à travers 14 pays. Elle a des expériences sur 10 ans de plus sur le développement des enfants. Elle est de Philippines où elle a commencé sa carrière comme une enseignante et aussi une et aussi là où elle développait aussi des programmes d'études. Elle aussi a mis en œuvre des programmes à travers les pays pour promouvoir l'approche multidimensionnelle. J'aimerais maintenant inviter Madame Pearl de partager les expériences de la région africaine. Bienvenue, Madame Pearl. Merci beaucoup. Quelques expériences à ce qui concerne ce qui est l'approche multisectorielle au Ghana. Excusez-moi un peu avec mon audio, j'ai un petit défi de mon côté. Je ne peux pas, avec la connexion, donc je ne peux pas mettre ma vidéo dans le cas du Ghana. Un des importants
mécanismes pour avoir en place pour un environnement favorable pour promouvoir la coordination multisectorielle pour les TPE, qui est une question, un problème à travers les différents secteurs. Ça implique dans la participation des différentes parties prenantes dont le Ghana a une politique pour promouvoir la participation des différents secteurs. Mais avant pour que cette politique ait été développée, les différents secteurs avec des réunions et travaillaient d'une manière, mais travaillaient d'une manière isolée. Mais il n'y avait pas de point de convergence pour qu'ils pouvaient venir ensemble et travailler comme une équipe. Et voilà donc une des questions qui ont été abordées depuis 2014. Nous avons fait beaucoup des efforts dans ce domaine pour promouvoir la coordination multisectorielle et aussi ainsi que la collaboration. Deuxièmement, avoir la structure de gouvernance en place et nous avons aussi pu l'atteindre comme un pays, le ministère du genre, de la justice et les enfants, vraiment à soutenir ce projet. Et nous avons aussi un secteur, une idée qui est spécifique, spécifiquement pour la coordination et à travers des années, au cours de ces années, nous avons constaté qu'il y avait un besoin un point central euh, et, et nous avons eu de différents succès et quelques structures que nous avons mises en place à travers les années, comme la politique donc mentionne, nous avons établir des systèmes aux différents niveaux à travers le pays. Nous avons au niveau central, nous avons le gouvernement central, et nous avons les services là et nous avons aussi un représentant au niveau régional et aussi dans les différentes régions. Nous avons aussi l'administration au niveau même au niveau même des municipalités. Donc, nous avons des comités multisectoriels qui sont établis au niveau national, régional, aussi, ainsi qu'au niveau des municipalités, des districts, des gouvernements, les institutions, les ONG, les sociétés civiles. Nous avons aussi même l'autorité. Nous avons aussi Shadow Private Organization et aussi avec les parties prenantes clés, nous les avons aussi aux différents niveaux. Et ces groupes sont espérés dans les réunions. Donc, nous avons des réunions qui sont mensuelles, non, qui sont donc d'une manière trimestrielle. Nous avons aussi établi quelques mécanismes pour nous mettre à jour et pour les mises à jour des différentes parties prenantes. Nous avons aussi un système d'impliquer la participation des différentes parties prenantes, la santé, le programme. Et à ce niveau-là,
Même comme la santé sera le leader, le processus en totalité important. Donc, c'est comme ça qu'au cours des années, nous avons mis en œuvre la coordination multisectorielle et les partenaires au niveau national, dans le corps national de la coordination aussi qui nous soutiennent, et aussi pour les structures de l'éducation, c'est aux différents niveaux, et nous pouvons impliquer et rassembler euh, les différentes parties prenantes. Nous avons vu même que c'est très efficace, mais nous avons quand même les défis. Nous avons utilisé aussi les mêmes approches dans un autre secteur, et c'est très... Et aussi la coordination des problèmes de santé qui sont aussi liés au comité national. Donc, c'est comme ça que nous faisons la coordination ici au Ghana. Et un des défis ont été pour le ministère du genre. Nous ne sommes pas encore en ligne, donc nous avons des défis multi... Couramment, nous avons, il y a la politique que nous travaillons sur ensemble. Donc, nous voulons voir comment on peut et puis le lien entre le niveau national et international. Et ça a resté un défi, c'est resté un défi. L'implication aussi, c'est qu'il y a un certain point, ces personnes sont plus... à d'autres choses. Et nous espérons que dans le prochain espace, nous allons améliorer ceci. Merci, Madame Pearl, de partager vos expériences, pour avoir partagé vos expériences. Maintenant, je vais demander à notre collègue Dina pour partager son expérience de l'Indonésie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très clairement. Okay, salut à tous, bonjour, bon après-midi, bonne soirée, bon après-midi pour quelques de vous. Permettez-moi de partager ma présentation, et je suis ici comme un des membres du comité de pilotation dans l'Indonésie. Notre réseau a été a été interrogé dans l'étude. Bon, désolé, mais juste pour vous donner juste un peu de contexte de ce qui nous sommes et au réseau des individuels et des différentes organisations qui travaillent dans le DPE dans l'Indonésie. Il y a d'autres qui sont philanthropiques, des ONG nationales et aussi des practitionnaires. Donc, nous avons comme dans notre réseau, nous avons des membres très divers.
Nous sommes établis donc 2009. Nous nous sommes établis en 2009 et aussi c'était la même année que le gouvernement de l'Indonésie a donc lancé la stratégie sur le DPE. Et comme un réseau, nous avons évolué à un partenaire stratégique du gouvernement sur comment mettre en œuvre les programmes des DPE. Dans les dernières années, nous avons soutenu les gouvernements pour avoir le plan d'action national parce que nous avons appris que dans notre pays, le clé du succès et de la mise en œuvre dépend sur le gouvernement du district ou bien local. Et même en bas, mais souvent, même c'est jusqu'au niveau bas. Nous sommes un pays qui a des cultures très diverses et nous aider les gouvernements locaux pour articuler les stratégies globales et nationales pour les PDE. Donc, nous avons commencé en 2009 et même quelques années avant ça, un de nos membres en ce temps, nous avons commencé euh, à donc regarder le plan d'action national qui est donc un cadre qui est très solide et une politique qui a donc la direction d'une manière d'étape à étape, qui a aussi les informations sur comment le gouvernement local ou bien les différentes gouvernements officiants des gouvernements et quels sont les rôles spécifiques pour chaque acteur et les gouvernements locaux. Et aussi dans cette formation, euh, comment est-ce que je dois porter plainte si c'est qu'il y a un problème? Euh, voilà. Quelques de nos membres de notre réseau étaient en train de rédiger le plan d'action national avec le gouvernement et d'autres qui ont participé pour le projet de document. Et puis, cette année, nous avons lancé le plan d'action. Nous avons constaté que le DPE holistique nous laisse quand même les responsabilités. On doit faire quelque chose d'autre. Ça ne va pas juste être un document de politique, mais nous devons mettre en œuvre ces plans et au niveau district et tout. Ce que nous faisons, nous collaborons avec de différentes personnes et même au niveau régional. Nous, nous connectons nos membres avec le gouvernement, d'autres voitures avec le gouvernement, parce que parfois, le gouvernement national n'est pas bien connecté à cause du programme. Nous prévoyons le cadre national et nous reconnaissons l'importance de ce cadre. Et nous avons des stratégies au niveau national et aussi ce plan d'action sur comment donc faire ce travail d'une manière holistique. Et nous avons donc construit notre narrative sur les deux politiques qui se complémentent et qui vont très bien ensemble. Donc, ça élimine la confusion au niveau national pour avoir beaucoup de stratégies au niveau national, mais dans les quatre enfants sont les mêmes. Ce qu'on fait alors, c'est que on défie des gouvernements locaux dans les présentations. Nous avons identifié des champions locaux
locaux. Elle a parlé sur quelque chose sur identifier les champions. Donc, nous l'avons fait. Donc, comme un réseau, nous avons identifié des personnages locaux et spécifiquement, nous promouvions ces choses pour que le gouvernement local soit un modèle à d'autres autorités pour soutenir les travaux des DPE, les services des DPE. Et aussi le soutien dans la mise en œuvre des programmes, mais aussi continuer à soutenir le gouvernement national dans chaque ministère. Pour ça, c'est que vous avez encore un travail, ça ne va pas vous plaire, mais pour pouvoir ouvrir ça comme ça et donc nous soutenons le gouvernement et nous encourageons de faire le travail plus technique quand ça vient à la mise en œuvre. Nous réalisons que notre devoir, c'est de soutenir le gouvernement dans la surveillance et l'évaluation, dans la mise en œuvre de l'ICD, de DPE. Dans les mois derniers, ce que nous avons fait, c'est que nous, avec le soutien de l'ANEC et aussi d'autres, et aussi le soutien du ministère des Cultures en Indonésie, qui est donc le ministère qui, comme peut dire, est donc multisectoriel et avec le soutien de nos membres et qui implique aussi la participation de nos partenaires internationaux et aussi le plan d'action national sur le PDE. Il y a le matériel et non sur les 2, 4, sur donc même le cadre au niveau national et aussi sur les soins aussi, nous utilisons les papiers, le journal, des chaînes YouTube pour partager tous les points, les objectifs clés aux parties prenantes en Indonésie. Ça prend les heures, le temps et les jours. Mais officiellement, avant, on avait juste quelque chose comme ça pour disséminer le plan d'action nationale. Mais nous coordonnons avec les coordinateurs de ministères et ils vont qu'il y a les bénéfices d'avoir les collaborations avec nous pour donc conduire des séries de webinaires et qui disséminent, qui donc partagent ces informations au niveau aux audiences plus larges parce que ils ont accès au niveau les plus bas du gouvernement. Et Diane, le ministère de et bon, notre collègue ici nous soutiennent. Et dans le passé, c'est que nous avons gagné que nous avons même plus de gouvernement, mais pas juste le gouvernement, mais même d'autres parties prenantes et qui fait aussi partie des philanthropiques et sociales en Indonésie. Nous avons aussi appris que, c'est important comme une organisation internationale. Et nous gardons à l'esprit que la confiance que nous voulons avoir avec tous nos parties prenantes, tous nos membres, quand nous connectons avec eux et tous nos comités de direction ont établi des bonnes des connexions aux différents niveaux au grand niveau du gouvernement. Par exemple, nous avons ma collègue qui fait partie de ce réseau et
mais d'autre côté, elle avait un grand appel pour ça. Et d'autres collègues travaillent dans cette manière. Donc, nous sommes, nos membres dans ces places, nous partageons les mêmes choses. Et nous avons tous la volonté de faire ce qui est bien. Ici, c'est qu'il y a une opportunité de rejoindre nos ressources, nous pouvons le faire. Nous savons que ça pose un défi, mais on continue de partager et de grandir. Je pense que ce que j'ai dit va vous garder. Quand DPE travaille ensemble et avec le gouvernement, nous pouvons atteindre nos résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ne pas avoir partagé votre question et partagé vos connaissances de l'Indonésie. J'aimerais aussi maintenant inviter Madame Joy pour partager ses expériences. Merci. Bienvenue à tous. Au nom de l'UNICEF ici, je vous remercie pour avoir fait partie de cette réunion. Permettez-moi de donner le contexte sur cette partie du monde. L'Asie-Pacifique est une grande portion du monde et même du pays. Bon, ils vont aller dans d'autres pays comme peut-être Papua-Nouvelle-Guinée. Nous avons juste 11 personnes. Et aussi les enfants qui vivent donc même juste dans les îles. Ces enfants sont nés avec un très grand potentiel. Et nous avons donc soutenu des familles. Nous avons beaucoup de ressources que les enfants même jouissent de ça. Prochaine diapositive. Bon, mais les enfants d'avoir ces chances. Il y avait un enfant qui était né aux îles et maintenant, s'il est né aujourd'hui, elle peut seulement juste être efficace de 70% seulement. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, en train d'atteindre tout leur développement ou bien le potentiel complet à cause de comment ces services DPE ne sont pas focalisés sur. Et ça vient donc avec les activités sporadiques et des ressources qui se sont perdues. Prochaine diapositive. Dans les récentes années, l'UNICEF a soutenu l'Asie Pacifique pour donc améliorer les systèmes et aussi ici là j'ai quelque part que j'ai mis donc j'ai donc mis les indications sur le temps et les échéances. Le forum que nous avons tenu a eu comme résultat son agenda. On avait l'agenda et c'était divisé dans 8 points, 9 points pour améliorer le DPE dans le gouvernement et aussi les gouvernements, les parties prenantes gouvernementales aussi, soutenir les parents, les communautés et les autres parties prenantes. 8. Et 9, renforcer des partenariats pour le PDE. Le gouvernement et la société civile est venu ensemble et a décidé en 2018 de focaliser sur le DPE. Et dans une annonce historique en 2019, ce qu'on appelle PIC, qui fait partie de deux ministères. Premièrement, le ministère de la Finance
ça veut dire que chaque ministère doit avoir leur personne là, et puis un au niveau du social. Il y a Ministry Health Education, santé, éducation et tout ça. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Maintenant, un peu plus sur le conseil régional pour DPE. C'est sur comment ces personnes soutiennent leur famille et qui transforment le travail des individus. PRC 4 pour PDE est très unique et ça soutient, le gouvernement soutient vraiment le projet. C'est aussi l'UNICEF est le secrétariat de ce conseil. Notre conseil ici, vous pouvez voir ici que ça n'a pas commencé de zéro, ça a commencé avec ça va d'abord commencer avec une autre organisation qui était juste focalisée sur l'éducation seulement, mais après cette conférence, les gouvernements spécifiques ont accepté de donc transmettre leur travail d'une manière multisectorielle pour le bénéfice des enfants, d'atteindre leur objectif holistique et leur potentiel, plein potentiel. Vous pouvez aussi voir sur l'écran, il y a les fonctions que le conseil a, le rapportage, le networking, le réseau, l'évaluation, le financement et la gestion de qualité. En 2020, PRC, avec le soutien de l'UNICEF et avec d'autres partenaires, ont engagé avec eux et qui était très fort, qui était une fondation très forte. Et aussi en 2020-2021, le CNC a aussi développé le plan de travail de 10 ans et leur travail de plaidoirie pour améliorer donc leur engagement et aussi les profils de données à travers des secteurs et à travers des pays et des îles. Et maintenant, en 2022, notre focus est sur 3 choses. De mettre PDE comme une priorité dans tous les programmes et quand ils sont en train d'organiser le forum 2022 sur PDE et avec le thème de la résilience et aussi le mouvement, construire les mouvements. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et nous sommes aussi en train de complémenter même ces initiatives parce que c'est vraiment au niveau régional avec de 15 pays. Donc, complémenter, ça, c'est au niveau des pays. Cet domaine, Kilibi, Marshall Islands, et nous le soutenons en développant les politiques et aussi dans l'évaluation de différence. Nous soutenons aussi d'autres pays, donc construire le mécanisme et les modèles coopératifs, bien les modèles de coordination. Vous pouvez aussi voir là dans mon diapositive que dans RMI, il y a aussi et ça donne même des perspectives sur ces secteurs, santé, culture et tout, mais c'est coordonné par le bureau de secrétariat chef. En contraste, vous pouvez voir que Kiribati a différentes structures, c'est par l'éducation, c'est par le ministère de l'Éducation et géré par eux, mais il y a aussi d'autres ministères comme la comité de direction aussi, dont surveille ceci aussi. Il y a aussi ce qui est aussi le ministère, qui est soutenu par le ministère de l'Éducation. Je suis aussi contente pour dire que pour les mécanismes qui sont présents et pour soutenir, aller au niveau de la communauté pour les environnements favorables.
Bon, maintenant, nous avons maintenant une crise à cause, comme d'autres pays, à cause de la pandémie et tout. Les enfants sont vraiment affectés par ces désastres. Donc, la Pacifique a fait beaucoup d'avances. Le soutien continué de l'UNICEF et d'autres de promouvoir les normes. Et donc, nous travaillons donc, essayer de créer un environnement favorable. Nous transmettons ces services et ces mécanismes de coordination impliquent aussi des familles, des petites familles. Nous soutenons les pays pour nous assurer que ça devient les services qui sont efficaces aspects, les services, les bénéfices des enfants et la nourrissance. Et nous assurons qu'au niveau national, nous nous assurons qu'au niveau national, s'il y a un succès, ça transmet aussi au niveau local. Nous voulons aussi améliorer le soutien parental et aussi donc le changement de climat. Merci beaucoup à tout le monde et je serai très contente de donc clarifier et aussi de partager mes idées avec vous toutes. Merci beaucoup, Joël, pour partager avec nous vos connaissances. Je vais maintenant, vos aperçus. Maintenant, je vais juste demander aux panélistes s'il vous plaît, d'allumer leur caméra, comme ça, pour la séance de discussion. Vous pouvez, pour les participants, vous pouvez lever vos mains et poser vos questions, bien poser vos questions dans la boîte de questions-réponses. Donc, avant que nous avons plus de questions de nos participants, j'ai quelques questions avec moi, avec d'autres participants que j'aimerais partager avec les experts du panel. Ma première question est à Pearl. J'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends. Je vais plus se partager après comment est le rationnel d'avoir le ministère du genre en train de soutenir. Est-ce que vous pouvez partager avec nous-mêmes ce que ça veut dire d'avoir le soutien du ministère du genre avec nous dans ce travail? OK, merci beaucoup pour cette question. Pour la politique des ministères, différents ministères, étaient déjà en train de documenter avec leur mandat et leurs objectifs. Mais maintenant, quand la politique a été, quand on développait la politique, nous avons réalisé ce qui était difficile en rendant un des ministères qui existe pour coordonner. Parce qu'on ne voulait pas une situation où la coordination devait être peut-être donc juste favorisée pour l'éducation ou bien de la santé. Et puis, à ce temps-là, heureusement, la mission du genre était en train d'être établie. Mais avant ça, la commission sur les enfants a été coordonnée et ils ont donc dirigé le processus de développer la politique. Donc, il a été donc accepté après beaucoup de réunions que c'était dans la bonne direction pour le ministère pour coordonner la mise en œuvre de TPE. Et aussi avec la responsabilité de promouvoir les droits de tous les enfants, pas juste au niveau de la santé ou bien l'éducation, mais pour tous les enfants, les droits des enfants globalement. Donc, ça, c'est donc notre approche et notre direction, et c'est comme ça que c'est venu. Voilà, merci.
Merci, Madame Pearl, d'avoir partagé votre réponse. Maintenant, je vais demander à notre participant Déborah de poser sa question à Dina et Joy. Je vous ai démuté. OK, je ne sais pas. Je pense que elle n'est pas capable de démuter son micro. Donc, peut-être je vais demander à d'autres participants d'être libres de lever leur main et je peux vous démuter. Et comme ça, vous pouvez poser vos questions à nos panélistes. Prochaine, je vais demander à Evelyne de, s'il vous plaît, poser sa question à Dina. Je demandais juste pour le bénéfice de notre participant, Dina, parce qu'il y a une relation très forte avec la collaboration, avec le niveau, le réseau des ONG et les groupes de travail et les gouvernements en soutenant et dans l'intégration de ces processus. Allô, Evelyne, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si des autres personnes peuvent. Oui, allô. Oui, je ne l'entends pas. Je n'arrive pas à l'entendre aussi. Ou bien je peux poser sa question. Je peux, c'est sûr, euh, quelle est la clé pour une relation efficace entre le gouvernement et aussi les leaders des PO autour de ça? Je pense que j'ai un peu parlé de ça dans ma dernière diapositive, mais en fait, une des choses clés que nous avons appris, c'est de, spécifiquement sur le financement. Parce que comme un réseau, nous avons les organisations comme des partenaires, mais dans chaque organisation, nous avons les individuels qui travaillent pour ICD. Et la même chose pour le gouvernement aussi. Parce que nous sommes établis depuis 2009 et donc dans dans chaque partie, nous comme le membre des officiers du gouvernement, euh, que- euh, quelqu'un d'entre eux était dans au fil des années, ces groupes deviennent des officiers d'un grand niveau. Donc, nous construisons ces connexions et aussi la confiance. Nous avons établi des relations amicales avec eux et nous avons eu avec toute intention de dire, nous avons d'une manière internationale de dire et de décider nous-mêmes. Par exemple, comme j'avais d'abord dit, une des choses du comité de direction, ce sera important de construire des relations très fortes avec les officiels du gouvernement au grand niveau. Et ça prend beaucoup d'années, hein. Bon, je pense que c'est une des, euh, donc, je pense que c'est une bonne pratique qu'on a eue au cours des années. Et c'est important de construire ces amitiés et relations d'une manière très bonne. C'est ce que vous décidez, que non, on veut avoir ce plan d'action ensemble. Et même ça prend les années, les mois pour travailler avec les gouvernements, aller d'ici par là, partager tout genre d'idées. Parce que souvent, ça prend le temps juste pour même transmettre les connaissances aux membres du gouvernement.
nous, on prend aussi beaucoup de temps juste s'asseoir avec eux informellement et parfois formellement, mais la plupart du temps d'une manière informelle pour les aider à comprendre les concepts clés. Parce que ça, quand ça vient au budgétement et l'allocation des ressources, les gouvernements le connaissent bien. Il y avait il y avait donc il y avait des différences sur comprendre la connaissance aussi et la compréhension. Et c'est ce qu'on a dit avec tous les gouvernements, au niveau même du gouvernement. Et il s'agit même des fonctionnaires du très grand mot et travailler et parler avec eux au lieu d'avoir au lieu d'avoir ce qu'on appelle les ateliers, non, on avait juste des conversations avec eux. Mais à un certain point, on avait aussi des ateliers bilatéraux, mais d'une manière qui était très amicale de parler avec ces responsables, ces fonctionnaires du gouvernement. Merci. C'est ce que je peux dire maintenant. Merci beaucoup, Dina, pour avoir partagé votre réponse. Et à cause du temps, nous pouvons peut-être prendre une seule question. Et j'ai aussi une question pour Joy. Est-ce que vous pouvez partager avec nous plus en détail sur comment la planification et la budgétation se passent pour les DPE dans les différents pays? Merci. Désolée, mais nous sommes, malheureusement, nous sommes toujours to close this session and thank all our panel experts for bringing their valuable. Et de remercier toutes les panélistes d'avoir apporté leurs expériences et de partager avec nous tous vos aperçus et vos connaissances, comme ça on puisse comprendre les mécanismes qui existent pour la coordination multisectorielle. Session for that. Donc, passer à la séance de clôture pour ça. Et pour ça, j'aimerais introduire et inviter Dr. George Evans-Owino, notre responsable du programme La génération de connaissances et dissémination à Africa Early Childhood Network. Il a une licence de l'université en Allemagne et il a déjà en enseignant dans l'université et maintenant aussi les spécialistes sur la mise en œuvre des programmes sur aussi le VIH et beaucoup de programmes et aussi il a aussi des recherches donc les comportements et tout. Et maintenant, je vais donc demander à Dr. Georges de nous faire les remarques de clôture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais d'abord remercier tous les participants, les organisateurs. J'aimerais reconnaître le rôle que ANEC et Afken, les équipes ANEC et Afken ont joué. Nous voulons aussi remercier les panélistes, notre animatrice Menakshi et tous les présentateurs pour vos présentations. Et la séance d'animation était très bien animée et aussi encouragé la participation et à temps. Et même les participants, comment ils ont partagé leurs questions avec nous et engagé avec nous. Nous avons compris et entendu des bons commentaires et lu des bons commentaires. J'aimerais juste reconnaître qu'au cours des années, ANEC et Afken a travaillé ensemble dans les régions, à travers les régions. Et vers la fin de l'année passée, un événement similaire de ça a été organisé
avec un différent focus. Et le webinaire aujourd'hui qu'on a eu, qui est le deuxième, était plus focalisé sur partager les expériences d'Asie-Pacifique. Et comme vous avez vu dans les présentations différentes, dans les pays, dans les équipes de pays, vous allez vraiment reconnaître que il y a beaucoup de similarités qui existent. Mais dans l'objectif qu'on était en train d'essayer d'atteindre dans cette webinaire, c'est de euh, d'avoir, de développer des façons, des mécanismes efficaces pour la coordination sectorielle. Et on a même eu l'opportunité d'avoir la présentation de nos recherchants et aussi le cas de l'Asie et les différentes présentations que nous avons eues de l'Indonésie, du Conseil et aussi même l'étude pour faire la coordination qui vient au niveau national. Moi, je suis très content pour ça. Pour les derniers 1 heure et demie, nous avons même dépassé nos attentes et j'espère que les interactions que nous avons eues aujourd'hui peuvent aller à contribuer d'une manière très grande à dans la gouvernance et d'une manière plus renforcée. Je m'attends à recevoir le feedback des participants sur comment nous pouvons faire cette plaidoirie pour impliquer la participation du gouvernement sur ces services. Et ANEC et AFKEN vont continuer à avoir à votre disponibilité des programmes de connaissances et aussi de training. Et au nom de l'AFKEN et notre directrice qui n'a pas pu atteindre notre webinaire, j'aimerais juste aussi reconnaître que nous avons eu un très bon temps ici. Et à ce point, j'aimerais repasser la parole à Meenakshi pour nous donner ses remarques finales. Merci beaucoup, Docteur Georges, pour vos remarques de clôture. Nous sommes très connaissants des guides que vous nous avez donnés à tous les niveaux. Merci. Et bon, à la fin, j'aimerais remercier tous les participants pour leur participation très active au cours de les séances. Et aussi, je vais juste vous demander de prendre juste 2 minutes pour juste faire l'évaluation, s'il vous plaît. Remplir notre forme. Nous avons partagé ce lien au sondage dans la boîte de chat. Nous vous demandons de, s'il vous plaît, remplir ce sondage. Please feel free to post your questions. We can see that you're sharing your questions. Soyez libre de partager vos questions, de poster vos questions. Nous allons essayer de répondre à vos questions et nous allons partager les réponses avec vous. Mais merci à tous pour votre participation très active. Merci à tous les experts pour avoir partagé ces analyses avec nous. Merci beaucoup pour avoir formulé ces séances et même de prendre le temps de faire partie. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Andrea. Bien sûr.
3, 2, 1, smile. 1, 2, 3. Thank you, everyone. Merci à tous. Everyone, it has been a, Thanks, it has everyone. been Keep an, safe. Merci à tous. Ça a été une bonne Thank you to all our séance. Au revoir. Merci presenters. It à has tous nos been a- panélistes et le présentateur. Merci beaucoup. Ça a été très productif et très éclaircissant. Merci. Georges, Moïse, tout le monde. bye, Bye. everyone. Bye.